Alors, mon petit afro, c'est reparti. Pourquoi? Mais pourquoi? Deuxième test. Un magnifique jeu qui nous vient tout droit du Japon, du fin fond du Japon, que on sait même pas comment ça fait pour sortir. Je tiens à dire que c'est sous la torture qu'il m'a obligé à tester ce jeu. Et qu'est-ce que je vais torturer? Donc, Dodonpachi Résurrection, presse Start bouton. Ça a l'air d'être le titre. Donc, un shoot 'em up de Cave. Un développeur acclamé pour ses shoot 'em up. Ce type de jeu où en fait on se retrouve à tout exploser à l'écran, tout nous pète à la gueule et tout pète à l'écran. Si je continue, j'en lâche une. Non. Donc on retrouve ce bel écran arcade qui nous fait plaisir finalement. One player start. Tiens, à toi. Hop là. On choisit son vaisseau, 3 types de vaisseaux, on va retrouver ça souvent. Mince, je vais l'avoir. Eh ben non, non c'est moi. Bon allez. Choisis ton vaisseau, bon sang. 3 types de bombes en fait. 3 types de combats. Bon bah il y en a un qui cumule les deux autres, on va regarder sur celui-là. On va rester là-dessus. Voilà. Alors c'est parti, Dodonpachi Résurrection. 3, 2, 1, on va tout casser. On ne saura pas ce qui se passe, mais ça va tirer dans tous les sens. Alors je rappelle, je suis le vaisseau bleu, il est le vaisseau vert. Vert, oui, tu peux le dire au début, hein, c'est pas mieux. Oui, un score de jeu. Des bombes à l'écran, vous allez voir, ça va bientôt monter encore. Un peu le son un peu fort, comme voilà, là, des petits réglages techniques. Les petits réglages techniques de dernière minute, des games de partout, des tirs de partout. Enfin bon, pour l'instant c'est les premiers niveaux, on comprend pas encore bien ce qui se passe à l'écran. Exactement ça, pour l'instant pas de balade. Mais c'est là où le jeu est plutôt sympa parce qu'il nous permet de nous mettre un petit peu à l'épreuve au début. On comprend pas encore ce qui se passe, mais il nous laisse une chance. Mais en fait on comprend rien du tout. Alors vraiment rien de rien. Il y a des boulettes, il faut les esquiver, il faut tirer en même temps. J'essaye. Alors moi je passe en laser. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais, donc il y a 2 types de tirs. Alors, regardez le vaisseau bleu parce que le vaisseau bleu c'est le bon. Il y a ce type de laser là qui permet de tirer sur tout l'écran à la fois et en appuyant sur une autre touche, le gros laser qui fait beaucoup plus de dégâts mais qui est beaucoup plus ciblé. Donc là on est sur Xbox. On est sur Xbox, oui. Gâchette arrière droite pour tirer en large. Bouton A pour tirer en laser. Voilà. Et le premier boss. Pour tirer les bombes, c'est magnifique. Oui, tirer les bombes avant que le boss arrive, c'est pas génial. Donc comme je disais avant le test, c'est un jeu pour prêtres catholiques. Nous avons affaire bizarrement à une petite écolière. Ah, attends de la voir, attends de la voir. Défoncer. Parce que là pour l'instant on en est juste à voilà. En fait le scénario est très bizarre, très glauque. J'ai essayé de le comprendre pour vous. Mais j'ai pas encore compris ce qui se passait exactement. Il y avait beaucoup de petits défis à ce que j'ai compris. A gagné, il a défoncé la petite écolière. Voilà, c'est plus ou moins le résumé que j'aurais fait. Je ne m'excuserai pas pour ce que je viens de dire. Je sais que c'est ça. Non, moi je crie mon nom, c'est comme les Pokémon, quand je suis fâché, je crie mon nom. Par contre, j'ai des fois du mal à reconnaître lequel des deux à quel vaisseau, malgré les couleurs. Bah, tout à l'heure, j'étais tout en haut de l'écran et je crois que j'étais en bas. Voilà, bah maintenant je suis en haut de l'écran parce que moi je m'en approche, parce que moi j'aime le danger. Soutenez-moi, soutenez mon action. Ouais, plutôt que lui qui va se suicider. Avouez, je suis le meilleur joueur. En même temps, qu'est-ce que vous comprenez dans ces images? Attends, mais attends, tu vois ce bordel? Mais c'est très simple, nos tirs sont de couleur neutre et les leurs sont de couleur plus actives. Non mais là il y a des couleurs, mais attends, mon cerveau a commencé à avoir du mal, je sais que j'en ai pas énormément, mais quand même. Allez, alors ce qui rend vraiment le jeu plus accessible, c'est le fait qu'il y ait un smart bomb. Donc en fait, le fait que si on se fait toucher, on balance une bombe automatiquement pour annuler le tir ennemi. Et ça c'est... comme ça. Voilà.
Un petit peu comme lui qui se fait toucher tout le temps et qui du coup va balancer une bombe plutôt que de se faire toucher. Alors là, j'ai appuyé sur X, j'ai sorti je ne sais pas quoi, on n'a toujours pas compris comment on fait pour avoir ça, ça marche des fois, ça marche des fois pas. J'appuie sur X, je deviens vert fluo et c'est génial, ça dit tout. On est des amateurs, donc pour nous c'est un mystère complet que le système de ce jeu. Ah, le gameplay est très facile, mais aucune compréhension du jeu. Bah, finalement ça rejoint tous les shoot 'em up, c'est on tire, on essaye d'esquiver les boulettes. Ouais, c'est un peu ça. Ma bombe. Voilà, c'était ma bombe. À toi de te débrouiller maintenant, tu sais que t'es juste sur la zone du boss. Ouais, je sais. Et ça, c'était... Rapproche-toi encore. Et maintenant t'es mort. Ah, ça a pas marché la bombe. Et ben non, je suis tout seul à l'écran. J'en ai plus, j'ai plus de bombe, c'est mort. Alors fais start, tu pourras m'en piquer, tu pourras me piquer. Allez, bombe. Pique-moi mes bombes, je t'en prie. Alors ce qui est vraiment fun, c'est qu'on peut s'éclater directement. Je me rappelle, on n'a pas eu d'entraînement avant, je crois que ça se voit. Ouais, carrément. J'essaye d'esquiver plus ou moins les bombes, je crois que je viens de rentrer dans une bombe par mégarde. Je sais pas, je me balade et je tire. Et voilà, encore une petite écolière. Ah, bon, elle a été plutôt rapide, bah oui, c'est les premiers niveaux, donc forcément un boss assez rapide. En même temps, je pense qu'on va se faire encore un niveau et on va s'arrêter. Ouais, je veux quand même profiter du silence là. Ah, ça fait du bien. La musique est agréable, mine de rien. Je te laisse profiter du silence. Bon bah c'est reparti. Allez, on passe au niveau 3, on fait, je rappelle, il y a alors 5 niveaux en tout, plus un niveau bonus avec d'autres loups. Il n'y a que 5 niveaux en tout? 5 niveaux, ouais. Mais en différents niveaux de difficulté. En gros, si jamais tu réussis à finir le jeu en mode normal, après il passe en mode difficile, tu dois refinir les 5 niveaux pour passer ensuite à la deuxième loop. Ce qu'ils appellent la deuxième loop, c'est-à-dire qu'en gros, tu refinis le jeu une deuxième fois et qui va te permettre de débloquer de nouveaux boss, des boss auxquels tu n'avais pas accès avant. Ouais. En fait, ça rallonge énormément la durée de vie. Ok. Et du coup, finalement, le jeu est plutôt long. Ouais, enfin, au bout du 3ème niveau, ça devient déjà répétitif, quand même. Bah, il est sympa, c'est très coloré, c'est marrant pour s'éclater entre potes. Voilà, ça devient répétitif quand on connaît pas le jeu en fait. Waouh. Mais ensuite, dès qu'on essaye, dès qu'on connaît le jeu, on essaye d'être un peu plus compétitif et donc là, ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Là, t'as pas trop l'air de t'éclater, t'es trop manette, mais si, c'est juste que... Petit afro. Moi je dégomme les lasers et moi ça suffit à m'amuser. Ah moi je sais pas, je dégomme un peu tout. Parce que je tombe sous le laser. Aïe 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 aïe. Ah, mais c'est vrai que je suis à la limite de la crise d'épilepsie là. À l'occasion, malheureusement on peut pas le passer sur la vidéo, mais le Sonic Génération en 3D, si vous n'êtes pas épileptique, ne le faites pas, il vous le rendra. Mais quel intérêt de parler de Sonic? Enfin, passons. Épilepsie, couleur, vitesse, n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, Sonic. Moi je sens qu'il me faut un verre. Après ce jeu, il va me falloir un verre. Oh, trop de boulettes! Trop de boulettes! Merci de t'être fait toucher avant moi. Ah non, je vais lancer une bombe en espérant t'arrêter les boulettes. Oh... Ouais, attends, pour une fois que je te rends service. Oui, bien sûr. Par contre, faut que j'arrête de confondre mon vaisseau avec le tien, hein, vraiment. Bah ton vaisseau c'est le vaisseau vert, le mien c'est le vaisseau bleu, c'est pas compliqué. Mais dans ce bordel de couleurs et de laser... Je pense que même les spectateurs l'ont compris. Dans ce bordel de couleurs et de laser, c'est pas toujours évident, je peux t'assurer. Ouais. Quand t'es en phase de jeu, c'est pas toujours évident. Ne donne pas de fausses excuses à nos spectateurs. Et méga laser de ma part. J'aime ce méga laser. Ils sont super, le méga laser c'est clair. Ah oui, mais c'était intouchable dans ces moments-là. Mais j'en ai l'impression aussi. Tiens, laisse-moi récupérer la bombe. Ça une bombe. Non, je récupère. Oh, c'est nul. Oh, c'est bête. Ah, attends, faut faire une chose déjà. Hop là, une bombe dans la tête.
Ouais. La petite écolière. Histoire qu'on en finisse vite, attends, je vais finir mes bombes moi aussi. Ouais, Voilà. on s'en fiche, on arrête après. Alors vous allez voir l'écran très bleuté, c'est à chaque fois qu'on balance une bombe, il y a cette petite explosion bleue. C'est qu'on essaye on essaye de gaspiller toutes nos bombes avant que ça finisse. Histoire d'en finir le plus rapidement possible avec ce boss, qui est extrêmement chiant, il faut l'avouer. Je vois pas trop la différence avec les autres. Ah bah d'habitude, c'est une abomination. Je sais pas pour toi, mais moi je l'ai essayé normalement et c'est vraiment une horreur. On joue en quoi là d'ailleurs En mode novice. C'est pour les débutants comme nous, ceux qui commencent avec les shoot 'em up, ça permet de se mettre directement dans le bain. Tu sais que tu es mort. Ouais, je vois ça. Ah bah je suis pas tellement novice en shoot 'em up, mais bon, j'y ai plus joué que les années 80 en mode arcade. Oui, je pense qu'on peut parler de novice dans ce cas-là. Ouais. Je me débrouillais beaucoup mieux à l'époque. Quand t'avais 8 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, voilà, enfin fini. En arcade, fin 80, début 90. À l'époque, on avait les Tortues Ninja, on s'est éclaté sur Street Fighter 2, C'était juste magnifique. Street Rage. Street Rage était magnifique. Ah ouais. Bah, me filer un coup de vieux là, s'il te plaît. Enfin bon, moi j'ai posé la manette. Résurrection. On pose les manettes. On pose les manettes. On va repasser au titre quand même. Voilà. Alors. Ah, bombe silent. Okay. Bon. Bah en gros, c'est un shoot 'em up. C'est tout ce qu'il y a à qui dire. bouge. Voilà. On a plein de lasers de partout. On risque la prise d'épilepsie toutes les 10 secondes environ. Après, il faut le dire, c'est comme avoir une borne arcade à la maison. C'est ça. C'est on s'amuse entre amis. Justement, dans ces cas-là, c'est ce que je pensais tout à l'heure, je conseillerais plutôt aux joueurs, s'ils ont l'occasion, de brancher le stick avec bouton type arcade sur leur console. Parce qu'alors là, il y a vraiment moyen de s'éclater. Si vous l'avez, c'est le top. Là, vous avez moyen de vous éclater en manette. Ça, non, c'est pas le rendu. C'est la sensibilité qui fait le jeu. Mais bon. Ouais. Non, mais franchement, le pad type arcade, ça doit être génial là-dessus. Enfin voilà, donc, Donpachi et Résurrection. Voilà. Bon. De Cave, pour moi, c'est quand même un monument. Ah oui, ça c'est clair que c'est monumental, il n'y a pas d'autre mot. Allez, mon petit afro. Mon petit Dante. À la prochaine. À la prochaine.